Je voudrais aborder une explication originale sur une tradition qui n'est pas chez tout le monde, mais qui est assez connue, qui s'est répandue, qu'on retrouve soit chez les Ashkenazim, soit chez les Mekoubalim, chez les Kabbalistes, qui est de mettre une pierre sur la pierre tombale quand on rend visite. Alors les Mekoubalim et les Kabbalistes, ils mettent la pierre en arrivant et ils l'enlèvent en partant. Les Ashkenazim, ils mettent la pierre avant de partir, pour dire voilà, on est passé. Alors il y a beaucoup d'explications qui sont données sur cette histoire de la pierre, mais je voudrais vous faire partager une petite explication liée avec notre paracha. En effet, au début de la paracha, comme à la fin, on parle de pierre. C'est très intéressant. C'est la paracha Vayetse est une paracha où la pierre a une place particulière. Et au début de la paracha, on nous dit que Yaakov, avant de se coucher, il a pris Avne Amakom, des pierres de l'endroit, et il l'a mis à sa tête, pour s'en servir comme protection, comme oreiller. Donc il prend des pierres. Alors des pierres, combien de pierres il prend? D'après le Midrash, il y a 3 opinions. On connaît l'opinion que de Rashi, qui parle de 12 pierres, mais dans le Midrash, on parle aussi de 3 pierres ou de 2 pierres. Rabbanan disent, le minimum du pluriel, c'est 2. Donc Avne Amakom, il y a 2 pierres. Et Rabbi Nehemia lui dit non, il y a 3 pierres, comme les 3 patriarches, c'est la base. Et l'opinion la plus connue qui est reprise par Rashi, qui est il y a 12 pierres. 12 pierres comme les 12 tribus. Et on peut se demander qu'est-ce que les 12 tribus viennent faire ici. Et en fait, ça vient indiquer que Yaakov est sur la route pour aller fonder une famille. Et pourquoi il va fonder une famille? Pour qu'il dépasse, il transcende la problématique du temps. Et qu'à travers sa descendance, il sera toujours vivant. On dit, oh Davinu Chai, on connaît cette phrase, oh, notre père est encore vivant. Yaakov est vivant. Comment il est vivant? La Gemara dit, il y a marqué qu'ils l'ont embaumé, ils l'ont entouré, ils l'ont enterré, etc. Je dis vivant, il n'y a pas marqué, aucun endroit marqué que Yaakov met, que Yaakov est niftar. Il n'y a pas marqué. Alors que ce Dieu est vivant, il n'est pas vivant. On dit non, Mazaru Bachaim, Afu Bachaim. Comme sa descendance est dans la vie, alors lui aussi est dans la vie. Donc on voit qu'à travers la descendance que Yaakov va avoir, à travers les 12 enfants, enfin les 12 fils, plus sa fille, mais en tout cas ça va être cette descendance, qui va lui permettre de dépasser le temps et la mort, de transcender la mort. Eh bien cette approche-là va être très intéressante parce qu'il va prendre 12 pierres, et ces 12 pierres on les trouve à la fin de la paracha, puisque quand Lavan le rattrape, il fait un pacte avec Lavan, et marqué, à la fin de ce pacte, il est marqué Vaikar Yaakov Aven plutôt. Yaakov a pris une pierre, Vaïrimé à Matseva, il l'a érigée en Matseva. La pierre tombale, ça s'appelle une Matseva. Bizarre quand même. Et qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Yaakov Lechav. Yaakov dit à ses frères, il avait des frères, moi j'ai entendu qu'il n'y avait qu'un seul frère, jusqu'à nouveau, qui d'ailleurs pas plus sympathique, et qui n'est pas avec lui. Alors Rachid va lui dire non, les frères en question, ce sont ses enfants. Ah, il appelle ses enfants comme ses frères. Et il dit, Liktu avanim, prenez des pierres. Traduisez, prenez des pierres, ça veut dire que chacun prenne une pierre. Vaikru avanim, vayasugal, ils ont fait un monticule. Vayarusham alagal, ils ont mangé sur ce monticule de pierre. Et c'est pour ça qu'on appelait cet endroit Galhed. Et Lavan l'appelait Yegar Saduta. Alors c'est bien, on trouve 12 pierres portées par les enfants, avec une matseva juste avant. Et cette dimension qui parle de pierre et qui parle finalement de transcender le temps. Alors je pense qu'il y a ici, à travers le symbole de mettre une pierre sur une tombe, c'est de rappeler les 12 pierres de Yaakov, qui sont en fait sa descendance, et qui veut dire Mazaru Bachaim Afu Bachaim, comme sa descendance est dans la vie, lui aussi est dans la vie. Et quelque part, c'est donné comme message à celui qui est enterré ici, ta descendance, ou nous, même si c'est pas forcément vraiment sa descendance, mais c'est des gens qui viennent lui rendre visite. Donc c'est un petit peu comme sa continuité qui est vivante et qui pose une pierre, alors que c'est comme s'il était encore vivant. Et ce symbole de cette vie va prendre une dimension encore plus sympathique, parce que dans 2 semaines, en début de paracha, on va parler aussi de 12. Enfin, pas de 12, mais de 11. Du soleil et la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant Yosef. Et en fait, les pierres de notre paracha deviennent des étoiles. Alors il y a peut-être ici une leçon intéressante sur la notion du temps. Vous savez que le temps est basé sur le 12.
on a 12 heures dans une journée. Même quand on parle dans les heures, c'est 60, on est dans les multiples, on est dans les 12. Et une année, c'est 12 mois, sauf quand c'est une année embolismique. Mais le principe de l'année, c'est 12 mois. Donc finalement, le principe du 12, c'est le principe du lien avec le temps. Et le lien avec le temps par rapport à la pierre, par rapport aux enfants, va prendre cette dimension qui va dépasser le temps. Et c'est pas pour rien que si on parle justement, on a dit de 12 fils, et la fille, on n'en parle pas. On en reparlera une autre fois, mais on peut remarquer que Even, c'est les initiales de Av, Ben, Neched. Av, le père, Ben, le fils, Neched, le petit-fils. Ainsi, à travers la pierre, il y a cette sorte de transmission qui se fait depuis les plus anciens jusqu'aux plus jeunes. Et c'est peut-être cela, mettre une pierre sur une tombe, comme une leçon d'espérance et de vie, et une leçon de lumière. Bonne soirée.